chrétiens à 100%. Nous le serons lorsque nous accéderons au paradis. Mais en attendant, nous devons faire un effort chaque jour. C'est pourquoi cette plateforme est nécessaire pour les députés catholiques et demain, pourquoi pas, d'autres chrétiens qui le veulent, et à s'associer à nous pour que nous puissions réfléchir sur comment vivre notre foi chrétienne, foi catholique, pour que cette foi puisse rayonner dans les différents domaines de la vie sociale. Et comment réfléchir l'allocution du président du Sénat qui a reconnu l'erreur du ministre catholique qui occupe plus de 50% des personnes? Mais je le félicite pour son analyse objective de la réalité. Moi, je peux dire que nous, comme chrétiens et de chrétiens catholiques dans ces pays, nous avons failli. La foi a fonctionné pour nous tout simplement comme de l'eau qu'on verse sur le dos des canards. Et ça ne nous a jamais transformés. Il est venu le moment pour que la foi devienne source d'action pour nous catholiques. Or, un catholique, c'est un homme qui agit d'abord par amour pour Dieu et par amour pour ses frères. Monsieur Cardinal, certaines opinions pensent que c'est une rencontre hautement politique. Que diriez-vous quant à ça? Que signifie politique? La politique n'est qu'une dimension de la vie sociale que nous réfléchissions pour méditer sur notre engagement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement agricole, de routes, et pourquoi nous ne pouvons pas nous rencontrer pour réfléchir sur notre engagement dans le domaine politique. La politique n'est qu'une dimension de la vie sociale de l'être humain qui est au cœur de l'évangélisation, qui est au cœur de l'action de l'Église. Monsieur le cardinal, Contre la Sainte Côte, ni contre l'Église dans la société. Nous savons très bien que le peuple congolais est très reconnaissant vis-à-vis de l'Église catholique, vis-à-vis de la Sainte Côte. Ne donnez pas trop d'importance à ce groupe que nous connaissons très bien. Parfois, c'est un groupe de voyous manipulés par un certain milieu politique. Ça ne nous dérange absolument pas. Ce qui m'attriste, moi, comme pasteur de cette grande église du Congo, de Kinshasa, c'est que ce n'est pas seulement des voyous qui insultent l'église catholique, mais parfois ce sont des intellectuels, parfois ce sont de grands responsables, très haut placés au sommet de l'État. Parfois ce ne sont pas des enfants qui nous insultent. Quand les insultes viennent des enfants, ça n'a pas de conséquences. Mais des fois, ce sont des adultes, même aux cheveux blancs, de qui nous attendons plus la sagesse, la maîtrise de soi, le bon exemple à donner aux enfants qui se livrent dans cette culture de médiocrité, cette culture d'insulte. On n'entend pas l'insulte des adultes, mais on peut attendre ça des enfants, mais des enfants mal éduqués. Bino moko bomoni touti kokutana na bandeko babiso ba Kristo ba katoliko ekoki mpe kozala ba Kristo basusu basambelaka na biso te kasi baye mpo te tokabola makanisi mabiso lelo mpona kotala boni tokoki kosala biso ba Kristo katoliko na domaine ya politique. Boni moto moi politique akoki kolakisa na mosala moye bo politicien te azali mo Kristo katoliko. Yango wana tomanyoli lelo boyoki pe commentaire ya président du Sénat mpona kolakisa te uto ebandela te moi lelo tomoni pe tondimi te tolakisaki penza te tozali ba Kristo ba katoliko na domaine ya politique. Yango wana bango moko bazwi mokano te kobanda moi lelo bisika biso tokozala ezala na domaine ya politique, ezala na domaine ya économie,
il y a santé, il y a enseignement, tokolakisa te tozali ba Kristo pe mwinda mwa boyambi bwa biso mongengele misala mi biso tozali kosala. Zambi biso banso tobiangemi pote tozala mwinda mwa mokili pe mongwa moye mokoki kopesa bukenzu na biloko biso tozali kolia. Vous le savez, j'étais déjà honorable. Pendant la campagne électorale, donc j'étais déjà chanté, célébré comme honorable. Alors, mon intervention en 2 mots, c'est juste pour solliciter, parce que c'est une initiative des parlementaires catholiques. Je voudrais, Éminence, que lors des prochaines rencontres, nous revenions sur la nécessité du balisage. La situation de notre pays est critique. Tellement critique qu'il nous serait difficile d'évoluer avec la masse des catholiques et essayer en même temps de faire changer les choses. Je voudrais que nos députés nationaux et sénateurs nous donnent un signal, un double signal fort. 1. Plus aucun député, sénateur, même leader catholique ne porterait le titre d'autorité morale. Parce que c'est immoral, c'est amoral. Tout à l'heure, vous avez évoqué longuement le problème de pression. D'où vient la pression? D'un homme. Souvent, c'est un homme. Et ça, c'est depuis 4 décennies déjà. Quand nous souffrons, c'est l'homme, c'est l'autre. Nous l'avions dit hier, je suis cofondateur. Je suis cofondateur du PPRD. J'ai reconnu certains collègues ici, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi catholiques. Mais j'avais quitté moins de 10 mois après, à cause de notre comportement à l'intérieur du parti, par exemple. Et depuis lors, je dis, je n'adhère plus à un seul parti politique. Parce que vous trouvez ces avatars aussi bien dans ceux qui sont au pouvoir quand ils ont les manettes, comme dans ceux qui sont dans l'opposition. C'est vraiment un problème fondamental. Donc, il nous faut une réflexion et je propose bientôt une tribune paraîtra. Je souhaite qu'elle soit prête avant que nous recevions la visite son éminence chez nous, la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Cité Mamoubutu, pour que nous puissions échanger. Et alors, les autorités morales, le péché c'est quoi? Elles se murent dans un silence calculé et elles envoient des lieutenants qui cassent tout, moralement bien entendu. Et donc, cette pratique-là n'est pas digne de leaders catholiques. Qu'on donne cet exemple-là. Deuxième proposition. Merci. Je termine. Deuxième proposition. Donc, que les actes de charité venant des leaders pour assistance sociale aux démunis, aux déshérités, aux sans domicile fixe, etc., passent par nos paroisses, mais que les dignitaires prennent en charge directement le projet de construction de la cathédrale. Donc quand ils ont quoi pour les pauvres, qu'ils passent par la commission Caritas de la paroisse. Mais qu'on arrête avec ces scènes de jubilation, de glorification, de déification des individus qui vont distribuer la pitance à force pouvoir de médiatisation. Ça c'est humiliant, c'est choquant, c'est immoral à la limite. Donc voici les 2 propositions. Question qui est un cas de figure à partir de ce que j'ai retenu. Éminence, je suis député national, élu dans un parti politique, et donc j'ai un mandat qui me lie à ce parti politique pendant 5 ans. Et si je trouve que ce qui est pratiqué au sein de ce parti est contraire à mon identité chrétienne, je fais quoi? J'abandonne mon mandat de 5 ans parce que lorsque j'abandonne le parti, je perds mon mandat. Est-ce que je dois continuer à être là pour garder mon mandat
ou carrément abandonner, parce que quoi que je fasse, je peux être incapable de changer le comportement de ce parti politique. Quelle serait donc votre réaction? Merci. Jocelyne Moupeka, élu de Boulungu, dans la province du Boulou. Premièrement, je tiens à remercier le cardinal archevêque pour cette rencontre. J'ai une préoccupation. Ma préoccupation concerne le changement qui est en train de s'opérer dans notre pays actuellement. Nous savons que notre pays est en train de subir des bouleversements qui se fait parfois au mépris de certaines dispositions légales. Alors, ma préoccupation est celle-ci. En tant que député catholique, dois-je obéir à cela ou bien dois-je m'abstenir? Merci. Chrétienne pour la démocratie, ministre d'État honoraire chargé des relations avec le Parlement. Je commence d'abord par remercier les initiateurs, parce que je pense que moi-même, en tant qu'un ancien ministre des relations avec le Parlement, je dois féliciter les députés et les sénateurs pour cette initiative très louable. Et bien sûr, ça vaut la peine, comme l'a dit M. l'abbé, qu'on puisse élargir, comme d'habitude, avec tous les acteurs politiques. 3 éléments importants. Premier élément, Papa Cardinal, vous avez dit que, en tant qu'Église, nous n'avons pas de coloration politique. Et vous avez raison. Mais nous, en tant que vos fils et filles, nous avons une recommandation, si pas une évidence qui nous concerne. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on voit comme blasphème, nous catholiques, nous chrétiens catholiques, nous hommes politiques catholiques, nous devons dire non à cela. De deux, à l'égard de nos pères spirituels, nous voulons dire tout haut ici, en tant que chrétiens catholiques, plus jamais d'injures à l'égard de nos pères spirituels. Parce que, en tant que catholique, chrétien catholique, homme politique catholique, ça ne nous honore pas. Voilà au moins la première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous aurons aimé ces questions de procédure. Vous savez, Papa Cardinal, en face de nous, il y a la croix. Et vous nous avez toujours dit de dire la vérité. Le pays va très mal. Ça va mal. Et comme ça va mal, ce n'est pas normal. On est là, pas de conseil des ministres. Le Parlement, notre Parlement a déjà commencé. Je suis très content, je vois le président est là. Jusqu'à présent, pas de plénière, bientôt ça sera 2 semaines. Ça pose des problèmes. Face à cette situation, il est important qu'on puisse nous dire ceci. L'Église n'a pas de coloration politique, mais entre nous, nous avons des colorations politiques. Question de procédure ou de méthodologie. À votre niveau, vous pouvez nous inviter. 1. Vous connaissez les formations politiques. Il y a de ceux qui sont de l'Union sacrée, il y a de ceux qui sont des FCC, il y a de ceux qui sont de la Mouka, tout en étant chrétiens catholiques. Vous nous invitez, chacun de nous, chaque délégation viendra chez vous, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'essentiel. Pour qu'on ne voit pas les catholiques au niveau de la télévision avec des divergences qui ne nous honorent pas. Merci. On se mette d'accord sur l'essentiel. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons fait œuvre utile. Au lieu de nous ramener dans la rue, nous serons obligés de voir des marches pour rien au moment où vous êtes là et vous avez pris une bonne initiative. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je voudrais juste rappeler aux collègues députés et sénateurs
capacité pour avoir un accord. Avec défavoriser une partie de ces chrétiens, l'honorable Moussa, le ministre Moussa peut en témoigner. Il nous a parlé. Je suis venu en tant que chrétien catholique, tout en étant politique, je suis chrétien catholique, et nous sommes venus nous rencontrer ici pour que l'on puisse un peu savoir comment lier notre pratique politique par rapport à nos convictions religieuses, qui est la foi catholique. Voilà ce que nous sommes venus faire. Maintenant, il y aura d'autres rencontres, effectivement, où nous allons approfondir les réflexions par rapport à ce que nous avons choisi comme métier, la chose politique, et nos convictions religieuses comme chrétiens catholiques, notre foi catholique. Voilà tout ce que nous sommes venus faire ici. Voilà. Pour préparer la prochaine rencontre, des thèmes ont été développés. Tout ce que moi je peux dire, c'est d'insister sur une des vertus et sur laquelle la plupart des intervenants ne se sont prononcés ouvertement. Il s'agit de l'amour. L'amour du prochain, l'amour du pays. Je pense que si nous étions tous animés de l'amour, nous ferions encore mieux et davantage pour notre pays et pour notre peuple. Nous sommes devenus la risée du monde. Pourtant, nous sommes un pays envié par tout le monde. Ceci nous interpelle et devrait à tout moment guider nos relations en tant que chrétiens catholiques. C'est vrai que nous parlons. Très souvent, nous évoquons les vertus catholiques, mais dans notre agir, très souvent, nous faisons autre chose. Et je pense que le moment est venu de nous repentir. Le 26 septembre 2020, à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa, nous avons dit que nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup de mal à notre pays, à notre peuple, et qu'il fallait que nous puissions le repentir collectivement, individuellement et collectivement. Ceci doit être pris au sérieux. Nous savons que si nous voulons, nous pouvons. Il faut tout simplement libérer le cœur, parce que quand on veut donner, c'est question de volonté. Même celui qui a un petit rien, s'il le donne de tout cœur, en fin de compte, nous pouvons arriver à appuyer notre Église, parce que nous ne pouvons plus compter sur la solidarité internationale qui jusque-là a été très active et nous en sommes reconnaissants depuis notre jeune enfance, mais maintenant c'est notre Église et nous devons la prendre en charge. Nous remercions nos collègues qui ont pris l'initiative
collègues qui sont conduits par Paul Balenza et Mukende, Chérina, et tous les autres aussi, nous leur disons que cette initiative ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut que nous puissions utiliser ces genres de rencontres pour raffermir notre foi et, comme il a été dit ici, posons les œuvres, parlons agissons. Mes frères et sœurs, shalom. Je vous remercie. Vous savez, d'abord, je suis une fervente catholique. Je suis une fervente catholique et en même temps, je suis au Parlement dans le caucus des Ave Maria, qui s'est regroupé de tous les députés catholiques. Et donc, c'est d'ailleurs l'Ave Maria, le caucus qui a organisé cette activité aujourd'hui avec le cardinal, qui a fait une séance de catéchèse pour pouvoir un peu nous édifier par rapport au catholicisme. Et en même temps aussi, on a eu une messe pour un peu être ensemble, manifester notre amour, et voilà. Et donc c'est une très bonne chose parce que le cardinal nous a fait une très bonne catéchèse, je le félicite d'ailleurs, et en même temps ça nous a permis aussi un peu de rentrer un peu dans notre église catholique. Et alors enfin, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le cardinal nous a demandé de ne pas attendre la campagne électorale. Il faut être tout le temps, en tant que femme politique, homme politique, proche de la base et ne pas attendre la campagne électorale. Et c'est d'ailleurs ce que je fais toujours, et d'autant plus qu'aujourd'hui je suis à mon 3e mandat. Voilà, en bref c'est ça. Merci. Après cette messe. Hors sujet. Merci. Avant la messe, nous avons eu 2 heures de catéchèse. Le cardinal est revenu sur les questions d'actualité, mais également sur les questions qui touchent directement à la société congolaise, notamment le protocole de Maputo. Le cardinal Ambongo a parlé de l'avortement, de l'homosexualité, de la procréation médicalement assistée. Nous connaissons la position de l'Église catholique que je soutiens également en tant que croyante catholique et pratiquante. Le cardinal nous a exhortés à prêcher la bonne évangile et à traduire ce que l'Église nous recommande par les actes. Et je vous remercie. Pensez-vous que ce message va changer? soki esengeli kozwa position totala teke tozali na opposition tozali na pouvoir tozali na esika songolo me tolakisaki mokristu na biso na misala tozali kosala. En début de la session parlementaire et dans la période de la reconfiguration politique de notre pays et de la pandémie, il était tout à fait normal, comme chrétien catholique, de rencontrer notre père spirituel, de rencontrer le cardinal, tout d'abord pour la gloire de Dieu, de son nom, et pour que nous puissions lui confier la session parlementaire et l'imitation politique qui s'opère sous vos yeux, que nous puissions les confier entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons? La démarche elle est simple comme le croyant catholique. C'est la lumière de l'évangile puisse nous aider à bien faire notre travail, notre fonction de parlementaire. Donc voilà, en chrétien catholique, nous sommes venus vers l'évêque pour qu'il puisse nous accompagner dans la prière sous la lumière de l'évangile afin que nous accomplissions notre tâche. Quel principe avez-vous retenu au cours de son enseignement? Bon, l'enseignement c'est quoi? On ne peut pas le faire sans Dieu. Le chrétien catholique doit refléter dans ses actes, dans ses actions, dans son comportement, les fondamentaux de l'Église catholique. Il y a une morale catholique. Donc, je suis tout à fait en harmonie avec mon évêque parce que moi, je prône la morale dans l'action politique. Vous pensez que cette initiative peut être pérennisée? Bon, l'initiative, ça dit quoi? Les conférences? Non, oui. C'est notre vécu quotidien. Comme chrétien, chaque jour, c'est l'interpellation.
c'est votre conscience. C'est en harmonie avec votre propre conscience, avec la morale catholique. Ça, on ne peut pas demander à un vrai catholique de venir seulement à la conférence. Il doit le vivre, c'est un vécu quotidien. Donc, je pense qu'aussi longtemps les catholiques seront là, ça sera perpétuel. Merci. Waouh.